Salut à toi, c'est Lohan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu dois absolument utiliser les recommandations dans ton business, c'est-à-dire tes clients qui te recommandent à d'autres personnes qui vont par la suite devenir clients. Tu vas voir quelques stratégies et à quel point c'est puissant pour développer ton business rapidement, mais surtout de manière sereine. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité, à développer leur business grâce à Internet, mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Mon objectif au quotidien est simple, t'aider à trouver plus de clients, te faire payer plus cher que la concurrence, mais surtout délivrer une super expérience à tes clients et les conserver le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, je voulais te partager une expérience, une petite histoire qui m'est arrivée par rapport à ces fameuses recommandations, à ces fameuses personnes, clients qui te recommandent à d'autres personnes. Quand j'ai démarré dans le fitness, donc il y a maintenant plus de 10 ans, je travaillais dans une salle de sport à Annecy, en France, je ne sais pas si tu connais, c'est en Haute-Savoie, et j'étais simplement en fait, on va dire conseiller commercial. C'est-à-dire que mon simple rôle était de réceptionner, donc de prendre rendez-vous avec des personnes dans la salle de sport et de vendre les abonnements, les packs de coaching. À l'époque, on vendait de l'aquabike, on vendait même du RPM à côté. Bref, mon objectif était simple, recevoir les gens, leur vendre le plus gros package possible et ensuite les onboarder, c'est-à-dire leur faire la présentation des lieux et les faire démarrer dans la salle de sport. Cette salle de sport où je travaillais, qui s'appelait à l'époque Visaform, qui a été rachetée depuis, qu'on avait 3 sites, donc 3 sites sur l'agglomération annécienne. Il se trouve que j'étais plutôt pas mal, donc j'étais très jeune, j'avais 18 ans ou même peut-être 19 ans, peut-être 18 ans quand j'ai démarré, et je me débrouillais pas mal à la vente. C'est vrai qu'on avait un script, on avait un protocole, quelque chose de très détaillé, et j'avais des super bons résultats. Je devais vendre environ dans 80% des cas, donc après 80% des gens que je rencontrais. Ce qui me faisait à l'époque un salaire plutôt pas mal. Et je me souviens qu'à l'époque, la patronne, donc la personne qui tenait cette salle de sport, était toujours, nous faisait la formation commerciale, mais également mettait un point d'honneur à solliciter et à demander des recommandations auprès des membres. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose à l'époque, je comprenais pas trop pourquoi. Moi, je savais que j'avais des rendez-vous qui arrivaient et ça me suffisait largement. J'avais pas forcément envie d'aller embêter les gens, à leur dire oui, est-ce que tu as des gens à nous recommander? Est-ce que tu as 3 personnes à me recommander? Et pour aller même plus loin dans la démarche, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle proposait énormément de choses gratuites pour les personnes qui nous recommandaient des membres. Il y avait des mois d'abonnement, il y avait des cadeaux, il y avait des challenges, il y avait des packages de sessions, bref, pas mal de choses qui étaient à gagner à l'époque et elle y mettait énormément d'énergie dans les recommandations. Et c'est vrai qu'elle nous avait jamais expliqué pourquoi c'était important pour elle, pourquoi c'était intéressant. Et avec le recul, avec mon expérience aujourd'hui, j'ai compris pourquoi et j'ai compris pourquoi à l'époque elle mettait toute cette énergie dans les recommandations pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand un client recommande quelqu'un d'autre, donc à notre salle de sport, la première chose qu'il faut se dire, c'est que déjà c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas d'effort marketing à déployer, il n'y a pas de temps à prendre avec cette personne-là pour la convaincre, etc. etc. Il n'y a pas à rappeler cette personne-là 36 000 fois chez elle pour qu'elle signe chez nous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et si tu as déjà des notions de business, tu sais déjà que une recommandation qui ne te coûte rien, c'est toujours moins cher qu'un nouveau client. Parce qu'un nouveau client peut te coûter entre 20, 30, 50, voire 200 euros rien que pour attirer une nouvelle personne dans ton business. Donc, déjà, en 1, c'est gratuit. En 2, c'est facile à convertir en client. C'est-à-dire que quelqu'un qui est recommandé par quelqu'un qui est déjà client, il y a très grande chance qu'il en ait déjà parlé en bien, qu'il sache déjà toutes les conditions, qu'il soit déjà convaincu que tu es le bon coach ou la bonne personne. En l'occurrence, à l'époque, c'était la bonne salle de sport, mais là, on est là pour parler du coaching sportif. Tu n'as plus besoin de faire ce travail de vente parce que la personne est déjà, entre guillemets, vendue. Elle a déjà plus ou moins acheté ton service. Toi, ce que tu vas juste devoir faire, c'est la rassurer, lui faire signer ou la faire payer et c'est tout simple. L'autre point qui a un avantage énorme, c'est que c'est actionnable facilement. Aujourd'hui, avoir des recommandations, tu peux en avoir aujourd'hui si tu as envie. Tu as simplement à contacter toute ta base de clients, toute ta base d'anciens clients et éventuellement même ta base de personnes prospects qui sont intéressés par ce que tu fais, leur demander de te recommander une personne. D'accord, de t'aider à développer ton business en recommandant une personne et tu peux le faire quand tu veux. Tu peux même le faire 2 fois dans le mois, tu peux le faire 6 fois dans l'année, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Donc c'est actionnable comme tu veux. Un message, un email, c'est vite fait.
Et l'autre point positif que je note, c'est qu'en fait, les recommandations peuvent te permettre à elles seules de doubler ton chiffre d'affaires très simplement. Imagine simplement la tête de ton activité, la tête de ton business, si simplement chacun de tes clients te recommande à une seule personne. Chacun de tes clients te recommande à une seule personne. Bah, tu doubles ton chiffre d'affaires. Et c'est extrêmement facile. Donc, j'espère que tu as compris déjà à quel point c'était puissant les recommandations. Ça t'évite de toujours avoir à chercher de nouveaux clients. Si tu bosses bien sur tes recommandations, si tu fais du bon boulot et que les gens kiffent ton taf, tu as un business qui grossit de manière gratuite et super simplement. Alors maintenant, c'est bien de te dire ça, mais déjà les recommandations que tu dois savoir, c'est qu'il ne faut pas les attendre. C'est-à-dire que si tu attends les recommandations, tu en auras quelques-unes dans l'année, mais ça ne va pas être fou. Par contre, si tu vas chercher ces recommandations-là et si tu les demandes toi-même, là, elles vont arriver en masse. Si en plus ça derrière, tu fais du bon taf, que tu délivres de la qualité et que tu apportes de la transformation à tes clients, c'est ultra puissant. Alors, quel est le meilleur moment selon moi pour demander des recommandations? Le meilleur moment, c'est dans l'onboarding. Qu'est-ce que c'est que l'onboarding? C'est quand ton client démarre pour la première fois avec toi. Le premier jour, le premier moment. La personne est hyper enthousiaste, elle va démarrer, elle est hyper contente de démarrer l'aventure avec toi et c'est ce moment-là qui est le plus propice pour demander une recommandation. Merci Muriel d'avoir démarré le programme avec moi, je suis hyper content de te retrouver dans l'aventure. D'ailleurs pour m'aider également, alors non, on va le faire un peu différemment pour que ce soit encore plus sexy. Salut Muriel, merci à toi pour ta confiance et merci à toi pour avoir démarré l'aventure avec moi. Je vais t'aider à changer ton corps dans les X prochains jours. Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'aider également à développer mon business? Pour ça, est-ce que tu aurais une personne à me recommander qui rencontre les mêmes problématiques que toi et que je pourrais aider tout de suite? D'ailleurs, ça pourrait être pas mal parce que vous pourriez vous aider l'une et l'autre ou l'un et l'autre et vous motiver ensemble. Est-ce que tu as quelqu'un? Oui? Ok, est-ce que tu peux me donner les noms et on les contacte de sa part? Voilà, donc le meilleur moment, c'est lors de l'onboarding. Lorsque ton client démarre avec toi au début, quand il est content, qu'il est hyper motivé, c'est en 1. Alors, on y reviendra un petit peu après comment faire, est-ce qu'on automatise, est-ce qu'on le fait à chaque fois, par exemple en appel ou en rendez-vous, je t'expliquerai tout ça. Le second meilleur moment, c'est lors des victoires de tes membres. Un client qui t'envoie un message de satisfaction, je suis content, j'ai perdu X kilos, je suis content, je passe tant de reps à 110 kilos au DC. Bref, à chaque fois que tu reçois un message positif d'un client qui est content, satisfait, c'est à ce moment-là que tu dois demander une recommandation. C'est quand ton client est heureux, satisfait et qu'il peut partager sa victoire, c'est à ce moment-là que tu dois sauter sur l'occasion et lui dire « Ok, génial, je suis hyper content pour toi, hyper content que tu progresses. D'ailleurs, je suis en train de rechercher un nouveau membre. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui pourrait être intéressé ou est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être intéressé pour démarrer avec nous ?» Boum, ça tombe, encore parrainage. Voilà, c'est extrêmement simple à faire, c'est juste du bon sens. Okay, le troisième meilleur moment, c'est quoi? C'est quand un client termine avec toi et qu'il a eu une bonne expérience. Même expérience moyenne, on va dire. Il y aura toujours des clients pas contents, des clients qui sont hyper contents. Bref, on s'en fout, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Simplement te dire qu'un client qui termine avec toi, merci encore Lohan pour le travail que tu as fait. Franchement, j'ai eu X résultats, j'ai changé ma vie, ça se passe super bien. Un grand merci à toi. Bah, pas de souci, merci à toi de m'avoir fait confiance. D'ailleurs, pour m'aider à continuer à développer mon activité et pouvoir aider d'autres personnes, est-ce que tu connais d'autres personnes entre 1 et 3 qui pourraient être intéressées par ce que je fais ou que je pourrais aider à changer leur vie? Yes, boum, ça tombe. Voilà. Donc, il n'y a pas de moment, on va dire, spécial. Ce qu'il faut le faire, c'est toujours y penser. Le meilleur moment, c'est sûr, c'est l'onboarding au démarrage. Ensuite, c'est à chacune des victoires et en 3 à la fin des programmes. Je te partage 2 trucs. 2, ce que moi j'appelle armes secrètes concernant les témoignages, concernant les recommandations, mais du coup, je vais parler de témoignages. Du coup, je t'ai balancé le truc comme ça. Les témoignages, créer des témoignages vidéo avec des gens qui parlent face caméra et qui partagent leur expérience. Tout simplement pour moi, c'est des recommandations en masse. Pourquoi, par exemple, personnellement, quand tu vas voir sur ma chaîne YouTube, si tu veux regarder, j'ai plein de témoignages de coachs qui sont passés dans mes programmes, avec lesquels je parle en visioconférence comme ça, parce que je sais que quand d'autres personnes vont regarder ces vidéos-là, c'est comme si c'était une recommandation. C'est comme si le coach qui fait le témoignage parlait aux autres coachs en disant « C'est génial ce que j'ai fait avec Lohan, j'ai eu X résultats, j'ai gagné X milliers d'euros, j'ai changé X ma vie. » Et pour moi, c'est des recommandations en masse. Et les témoignages me servent énormément parce que indirectement, c'est des coachs qui me recommandent à d'autres coachs. Donc ça, c'est l'arme secrète numéro 1 que je t'invite vraiment à utiliser dans ton business. Et la seconde arme secrète, c'est une technique un peu plus poussée, un peu plus pointue que je te partage là aujourd'hui, c'est de faire des recommandations lors des ventes. Je vais te prendre un cas tout bête. Imaginons que tu vendes un programme à 300 € par mois.
et que tu te rends compte au bout du fil que tu as quelqu'un qui est hyper motivé à bosser avec toi mais qui malheureusement n'a pas le budget. Cette personne-là va te dire écoute, je suis désolé Lohan, 300 € c'est beaucoup trop cher pour moi, j'ai essayé de chercher dans tous les sens pour trouver une solution parce que je veux vraiment travailler avec toi, mais financièrement je suis vraiment coincé et je suis désolé. À ce moment-là, ce que tu peux faire, si toi aussi tu as vraiment envie de travailler avec cette personne-là, c'est ce que j'appelle moi downseller par le témoignage et par la recommandation. Je m'explique. Si cette personne, tu as vraiment envie de bosser avec elle, que tu ne veux pas la laisser tomber, que tu as vraiment envie de l'aider et qu'elle aussi a vraiment envie de travailler avec toi et que tu sens qu'il y a un bon fit, ce que tu peux faire à cette personne, c'est ça. Écoute Myriam, j'ai extrêmement envie de travailler avec toi également, mais surtout j'ai vraiment envie de t'aider, je ne peux pas te laisser comme ça. Je pense qu'on a vraiment des super belles choses à faire ensemble. Je suis en capacité aujourd'hui et j'ai bien réfléchi de faire un petit geste pour t'aider à démarrer avec moi si ça peut t'aider. Ce que je vais te demander en échange, c'est juste aussi de toi de faire un geste pour m'aider également à développer mon business. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est OK. Ok Myriam, alors moi ce que je te propose c'est extrêmement simple. Je te propose un rabais de X euros, 50 €, 100 € si tu es capable. À toi de calculer aussi pour que tu restes rentable évidemment. Et ce que je te demande en échange de ce geste-là financier, c'est que tu me recommandes 1-2 personnes dans les 30 premiers jours du programme. Est-ce que ça te semble correct? Et rien qu'en faisant ça, donc au démarrage, sur les personnes qu'on downsell, on peut demander également des recommandations, des témoignages, et là on va avoir des gens qui vont arriver dans les 30 premiers jours. Donc là, tu me dis oui, mais j'ai pas envie de baisser mon prix, etc. C'est pas ça que je te demande de penser. Moi, j'appelle ça la technique de l'escalier. C'est-à-dire qu'on descend d'une marche en réduisant un tout petit peu le prix de la personne numéro 1 pour ensuite faire un bond de 2 marches avec 2 personnes qui vont arriver par la suite. D'accord? J'appelle ça la méthode de l'escalier, c'est je descends d'une marche pour en sauter 2 derrière. Et c'est comme ça que tu dois penser ton business. C'est une autre manière de faire de la recommandation. C'est une manière aussi qui te permet de faire plus de ventes parce que tu vas pouvoir donner accès à des gens qui ont moins d'argent mais qui vont pouvoir te recommander derrière. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, comme tu l'as compris, il y a différentes façons de solliciter des recommandations. C'est quelque chose qui est très puissant et qui te permet de pouvoir doubler ton chiffre d'affaires. C'est un mélange d'automatisation. Tu peux automatiser la demande de recommandation dans des vidéos que tu mets dans ton process d'onboarding pour les gens qui démarrent avec toi. Tu peux le mettre aussi dans l'offboarding pour les personnes qui terminent tes programmes. Mais c'est aussi quelque chose qui fait appel au bon sens. Tu dois sentir quand est le bon moment. Que ce soit notamment quand tes clients te partagent des victoires ou lorsque tu fais ce fameux escalier avec le downsell. C'est vraiment du bon sens et il ne faut pas hésiter à demander car si tu ne demandes pas, tu n'auras pas de recommandation. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère qu'elle t'apporte de la valeur également. Je t'invite à tester ça tout de suite à la fin de cette vidéo-là en demandant des recommandations à la totalité de tes clients. C'est un petit message, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce petit message aujourd'hui parce que je cherche un UX5, comme tu veux, nouveau client à aider ce mois-ci. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, me recommander une personne ou est-ce que tu as une personne qui serait intéressée à développer mon business? Boum, terminé, merci, au revoir. Donc c'est aussi simple que ça. Rien qu'en faisant ça, je t'annonce que tu vas déjà faire entre 2 et 5 ventes selon le nombre de clients que tu as. Et tu vas voir à quel point c'est hyper puissant. Et imagine simplement si tu répètes ça sur le long terme. Voilà. Donc, avant de quitter cette vidéo, je t'ai préparé 2 choses en bas. L'accès à mon groupe secret, à mon groupe privé, les secrets du coaching en ligne, dans lequel je partage chaque semaine full valeur. Donc, si tu es déjà membre, n'hésite pas à y faire un tour pour voir l'actualité. Si tu n'es pas encore membre, n'hésite pas à demander l'accès. Ça me fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, on a la plus grande communauté de coachs en ligne en francophonie. Et je t'ai mis aussi accès à ma formation gratuite dédiée au coaching en ligne. Je te montre de A à Z comment structurer professionnellement ton activité en ligne et trouver tes 15 prochains clients dans les 90 prochains jours. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À mettre un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.